Bienvenue à notre post-it spécial 10 commandements. Qu'est-ce qu'il aurait en commun entre toi et un assassin? Alors, si tu veux savoir quoi, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, on est sur notre 6e commandement des 10 commandements et il se trouve en Exode 20 et verset 13, il est hyper court. Il dit juste comme ça, tu ne commettras pas de meurtre. C'est peut-être, quand on regarde comme ça, le commandement plus facile à garder, n'est-ce pas? Parce que la grande majorité de nous, je dirais 95%, 99% de nous, n'a jamais tué personne. Si on va chez les insectes, oui, peut-être, là oui, on est tous coupables, mais personne, non. On peut dire facilement. Et même les personnes qui ont fait ça dans leur vie, ils ont fait ça de façon ponctuelle et là peut-être ils sont enfermés. Alors pourquoi faire un commandement pour quelque chose qui n'arrive jamais? Alors je suis déjà content que l'NBS l'a traduit par tu ne commettras pas de meurtre et pas tu ne tueras point. Parce que là-dedans, il y a déjà quelque chose d'intéressant. Dans l'hébreu, il y a une distinction entre tuer quelqu'un et assassiner quelqu'un. Et là, dans le commandement, on a le fait d'assassiner quelqu'un. C'est-à-dire que c'est une action qui est préméditée. Mais si on va encore plus en profondeur, je me sens toujours pas coupable parce que j'ai jamais tué personne et en plus, j'ai jamais prémédité cette action-là. Mais j'aimerais quand même voir deux choses avec toi par rapport à ce texte. Parce que je pense que si beaucoup d'entre nous ne sont pas devenus des assassins, c'est à cause d'une chose que j'appelle le conditionnalisme social. Combien de fois, toi-même ou des personnes en face de toi, ont été tellement en rage, tellement énervés, tellement hors de soi-même contre une personne, que c'était juste le fait que c'est condamné au niveau social et que tu iras en prison si tu le fais, qui les a empêchés et qui a fonctionné comme un frein d'aller plus loin. Si on est honnête avec nous, si on est aussi honnête avec ce qu'on a vu dans notre parcours de vie, c'est vrai qu'on pourra identifier des moments et des personnes où c'était vraiment cette condition de la société qui les empêchait d'aller juste au meurtre. Mais, deuxième chose, si peut-être tu es dans la case où cela n'est jamais arrivé, et je crois, ça peut arriver, des personnes qui n'ont jamais senti ça dans leur cœur, est-ce que ce ne serait pas possible que des fois, avec notre critique ou alors en ignorant quelqu'un, qu'on puisse vraiment tuer la personne de façon préméditée aussi, comme un assassinat. C'est-à-dire qu'on vise dire ça pour peut-être des raisons que pour nous sont nobles, et enfin on sait que ça va vraiment tuer et achever la personne. Alors aujourd'hui, j'aimerais te demander, est-ce que cette vision du meurtre peut t'interpeller? Est-ce que peut-être nous, on est aussi un peu des serial killers sans le savoir? Est-ce qu'il y aurait des moments et des occasions dans notre vie qu'on a été un assassin pour quelqu'un? En tout cas, ça c'est la réflexion que j'ai pour le 6e commandement et ça m'interpelle profondément. Moi je m'appelle Samuel Cugna et c'était le post-it d'aujourd'hui. Maintenant c'est à toi de jouer. Mets la vidéo en pause et bon courage pour la suite de la réflexion.